nous pouvons nous rasseoir dans la sainte présence de Dieu. Et sans plus tarder, je vais inviter l'orateur de ce jour, qui est le docteur William Mukede. Si nous pouvons l'encourager par des acclamations. Alléluia. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Alors, c'est encore un privilège pour moi de me tenir ici devant vous. Un privilège par rapport à l'invitation des responsables de cette église, en tête desquels le pasteur Paul. Merci pour la confiance renouvelée. Je sais que je n'ai aucun mérite par rapport à ça, et donc je ne peux que me réjouir de la grâce. Merci aux chantes, pardon de vous avoir laissé debout. C'est en toute humilité que j'accepte à chaque fois de venir ici. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a aucun mérite qu'il est permis. Ce matin, je ne suis pas seul. Souvent, je suis venu seul, et presque toujours. Je suis venu ce matin accompagné de mon épouse. Est-ce qu'elle peut se lever? Voilà. Et accompagné de ma belle-mère qui est juste à côté d'elle. Voilà. Merci, merci. Alors, vous comprenez pourquoi je suis content. J'ai le sourire jusqu'ici depuis que je suis arrivé. En fait, cette année aussi, de façon particulière, je suis un fan de football. Et je suis cette année un supporter comblé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis cette année supporter, je l'ai toujours été, du meilleur club du monde. Et je suis sûr que lorsque je parle du meilleur club du monde, vous pensez déjà au Barréal et Barça. Cette année, le meilleur club du monde s'appelle le Paris Saint-Germain. Même si vous n'êtes pas content. Je suis le supporter depuis plus de 30 ans d'un club, longtemps moqué, longtemps humilié, mais cette année qui a fait une démonstration de football à tout le monde. Nous avons cette année battu et éliminé ceux qui se prenaient pour les plus grands. Et puis à l'Inter de Milan qui, comme ils ont éliminé le Bayern et ils ont éliminé le Barça, se sont dit qu'en finale, nous allons corriger le Paris Saint-Germain. Et puis ils sont arrivés en finale. Et nous, le Paris Saint-Germain, nous avons instruit l'Inter de Milan. Et je dis ces mots, c'est vrai d'ailleurs. Je suis un peu un supporter content, vantard un peu de la victoire de son équipe. Mais c'est vrai, parce que dans toute l'histoire de cette compétition, jamais une finale n'a été gagnée 5-0. Jamais. Alors ce que je dis là, c'est un rapport avec le thème de ce matin. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment un club longtemps défaitiste, longtemps humilié, longtemps éliminé, parfois dans des matchs où on ne comprend pas comment il se fait que malgré les stars, malgré les joueurs talentueux de l'équipe, comment on se fait éliminer par les équipes moins talentueuses. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer du défaitisme, de l'humiliation à la victoire? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Laissez-moi vous expliquer, c'est mon club. Ce qui s'est passé, c'est que le club s'est discipliné. Ce qui s'est passé, c'est que le club a désormais comme entraîneur un homme rigoureux.
Parce qu'au plus haut niveau, on n'y parvient pas sans rigueur et sans discipline. Ce qui s'est passé, c'est que désormais, même les stars du club ont été obligés de se plier à la discipline. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. On venait, on gagnait de l'argent, et puis on se faisait humilier par des gens qui étaient, eux, sérieux. Malgré le fait qu'ils étaient moins talentueux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, et d'ailleurs depuis l'année passée, le PSG a commencé à respecter les règles du haut niveau. Et ce principe-là, il y a 2000 ans, un homme l'avait déjà compris. Et avant de mourir, il va dire à son fils spirituel Timothée que Timothée, mon petit, mon fils, un athlète ou aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas compéti suivant les règles. Je peux le redire d'une autre façon, parce que tel que le texte grec le dit, on peut le redire autrement. On peut dire qu'aucun athlète de haut niveau ne devient champion s'il n'a pas compéti suivant les règles. On va lire ensemble ce passage. Dans la deuxième épître de Timothée, le chapitre 2, que je vais lire à partir du premier verset, qui sera d'ailleurs le texte de référence de ce matin. C'est Paul qui parle. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui eux aussi soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui l'a embauché. Et voici notre phrase. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. En fait, ce qu'aujourd'hui les clubs, ce qu'aujourd'hui les entreprises appliquent pour être très performantes au niveau mondial, au niveau international, c'est une règle qui existait déjà depuis et qui était déjà connue et que l'apôtre Paul donne ici à Timothée. Au verset 5, il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » C'est ça que mon club a appliqué cette année. Compétir suivant les règles. Et c'est ce que Paul dit à Timothée alors qu'il s'apprête à mourir. Parce qu'on a affaire ici au dernier écrit que Paul adresse à son enfant. Vous savez que c'est très important la dernière parole des parents avant de mourir. Et il dit, mon fils, tu sais, dans le ministère, il y a serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu. Il y a église et église. Mais je vais te dire une chose. Aucun serviteur de Dieu ne sera couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je vais te dire une chose. Aucune église ne sera impactante si elle n'a pas combattu suivant les règles. En fait, pour Paul, c'est clair. Il n'y a aucun succès possible, individuellement parlant comme collectivement parlant, si on ne suit pas les règles. Et ce matin, nous allons, à travers cette prédication, que d'ailleurs j'ai intitulé, bon le titre est un peu long, mais vous êtes déjà habitués, vous savez que généralement j'ai des titres un peu longs. Le titre de la prédication de ce matin c'est « L'athlète de haut niveau n'est pas couronné s'il ne compétit pas selon les règles. » 2 points. La trajectoire des serviteurs de Dieu équipés pour les temps de la fin.
C'est long, hein? C'est un paragraphe. C'est parce que souvent, je n'arrive pas à condenser la pensée débordante. Et donc, je me laisse souvent entraîner dans les longs titres. Mais ce titre-là reflète le cœur du message de ce matin. Pour être un serviteur de Dieu des temps de la fin, pour être une église que Dieu va utiliser dans les temps de la fin, les temps dans lesquels nous vivons là maintenant, là, avec tout ce qui se passe, on ne pourra pas y arriver si on ne compétit pas, si on ne combat pas suivant les règles. Ce matin, nous allons voir ensemble quelques règles. Bon, j'en ai ici 6, mais je crains que pour des problèmes de temps, peut-être qu'on ne finira pas. C'est pas grave. On verra le maximum qu'on pourra voir. Et le message de ce matin, on va dire que sera en quelque sorte une sorte de survol de la deuxième épître de Paul à Timothée. Parce que justement, dans cette épître, il va disséminer les règles que Timothée, son fils, devra suivre, et donc tout serviteur de Dieu, toute église devra suivre pour être couronné à la fin, pour gagner la Champions League de la foi. La règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est ce que j'ai appelé la règle des 3 C. Une christologie pure, c'est un peu théologique, christologie pure, d'un christocentrisme assuré et d'une christodoxie passionnée. Je vais tout expliquer. Bon, la christologie, on va dire que c'est la doctrine de Christ. Le christocentrisme, c'est le fait de tout centrer sur Christ. D'accord? Tout ce qu'on fait, centré sur Christ. Et la christodoxie, c'est simplement le fait de toujours glorifier Christ. Parce que parfois, on peut prétendre faire tout au nom de Christ, mais Christ n'est pas glorifié. La règle des 3 C est la règle numéro 1 qui doit conduire tout serviteur de Dieu et toute église. Et ça, Paul le dit à Timothée de façon claire. Lisons un peu ensemble ce qu'il dit au verset 8 de 2 Timothée 2. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alors, au verset 8, je trouve que Paul, ici, donne une injonction à Timothée qui est basique. Il dit, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi. Bon, il est déjà serviteur de Dieu. Hein? Mais il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Maintenant, il précise de quel Jésus-Christ il s'agit. Il dit, Jésus-Christ, issu de la postérité de David, est ressuscité des morts selon mon évangile. Pourquoi cette précision basique? En quoi c'est important de préciser que le Jésus-Christ dont Paul parle et sur lequel Timothée doit se centrer, c'est le Jésus-Christ qui est issu de la postérité de David et qui est ressuscité des morts. Pourquoi préciser? Parce qu'au temps de Paul, il y avait déjà, comme aujourd'hui, plusieurs Jésus-Christ. Oh, le Jésus baoulé. Oh, le Jésus de... On ne sait même pas quoi. Il y a tellement de Jésus maintenant. Mais à l'époque de Paul, il y avait plusieurs Jésus. Encore que les Jésus d'à présent ne s'appellent pas Jésus-Christ. Ils se font appeler Jésus, par exemple, baoulé. C'est rare d'ajouter Christ. Mais au temps de Paul, et c'est grave, il y avait déjà des serviteurs de Dieu qui prêchaient Jésus-Christ, mais pas le Jésus-Christ dont Paul parle ici. Au temps de Paul, il existait déjà un mouvement spirituel appelé le gnosticisme. Pour eux, c'est qui Jésus-Christ? C'est ce qu'ils appellent le éon, un esprit. Le éon Jésus, plus
le éon Christ. Les deux éons se sont rencontrés et ont formé Jésus-Christ. Vous comprenez? Et donc, quand Paul dit à Timothée que toi, le Jésus que tu dois prêcher, ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas Jésus le éon. Ce qui s'appelle le éon, c'était ce qu'on appelle des émanations. C'est-à-dire que pour les gnostiques, il existe un Dieu suprême, inconnaissable, que personne ne peut connaître. Il est tout en haut, il est inconnu, il est très puissant, mais c'est un Dieu qui ne bouge pas. Et donc, ce Dieu-là a comme accouché plusieurs esprits, qu'on appelle les éons. Et parmi les éons qu'il a accouchés, il y a un éon qui s'appelle Jésus, et il y a un autre éon qui s'appelle Christ, et qui forme Jésus-Christ. Et vous voyez, le problème c'est que, au temps de Paul, il y avait des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, qui prêchaient ce Jésus-Christ-là. Et qui disaient aux autres que vous ne pouvez pas comprendre parce que ça c'est la haute spiritualité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle des gens? Ça existe en ce moment. Et Paul va donc dire à Timothée que Timothée, toi quand tu prêches, ne suis pas les autres. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Est-ce que vous voyez maintenant? Et comme je l'ai dit, dans l'église, même actuellement, il nous arrive de prêcher des Jésus-Christ qui ne sont pas Jésus-Christ dont Paul parle. En fait, des Jésus-Christ qui ne sont pas le Jésus-Christ de la Bible. Pour lequel nous jouons les spirituels au nom de Jésus, mais de quel Jésus s'agit-il? Paul dit, le Jésus dont nous parlons, il est issu de la postérité de David. C'est donc un Jésus pleinement messianique, c'est donc un Jésus pleinement humain, un Jésus homme, mais aussi un Jésus ressuscité des morts, qui va donc manifester sa supériorité sur la mort et donc sa divinité. Le Jésus-Christ dont je te parle, Timothée, c'est un Jésus-Christ homme et Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est pas tout. En fait, comment se souvenir de Jésus-Christ? Parce que quelque part, tu dis déjà quelqu'un qui sert Jésus, il est déjà serviteur de Jésus, mais tu lui dis, souviens-toi de Jésus-Christ. Comment cela va s'opérer? Pour Paul, le mode principal du souvenir de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. C'est ce qu'il va dire au verset... Déjà au même verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Ce qu'il appelle mon évangile, c'est son enseignement. Mais aussi au verset 1 et 2, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, toi donc, mon enfant, Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Donc, en fait, pour Paul, le mode de transmission des 3 C, la règle des 3 C, la bonne christologie, le bon christocentrisme, la bonne christodoxie, c'est l'enseignement. Faisons un exercice ensemble. Dans ce passage, le verset 2, à combien de générations de chrétiens Paul s'adresse ici? On a 30 secondes pour essayer de voir et puis on va répondre ensemble. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il y a combien de générations ici? Combien? Il y a 3 générations. La première génération, c'est la génération de Timothée. Paul dit ce que tu as entendu de moi. Donc déjà, Timothée, tu es obligé de prêcher le même Jésus-Christ que moi, celui que moi je t'ai appris. Une fois que tu as appris ce que tu as appris de moi, tu dois le confier. Le fait de confier ici, c'est encore l'enseignement. Tu dois le confier à des hommes fidèles. Ça, c'est la deuxième génération. Donc la première génération,
par rapport à Paul. Après Paul, c'est Timothée. Il dit ce que tu as entendu de moi, toi, ma première génération, tu dois le confier à une deuxième génération que Paul appelle ici les hommes fidèles. Est-ce que vous voyez? Mais là, il dit les hommes fidèles, eux aussi, après avoir entendu ce que toi tu leur as enseigné et que tu as entendu de moi, eux aussi doivent l'enseigner à d'autres. Donc on a Timothée, on a les hommes fidèles et on a les autres. Donc nous autres. Est-ce que vous comprenez? Et nous autres, nous sommes contraints de nous concentrer sur Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon l'évangile de Paul. L'épître, la deuxième épître à Timothée, c'est 4 chapitres. Et j'ai essayé de faire un petit décompte. Ce n'est pas long, 4 chapitres. Je me suis rendu compte que Paul cite Jésus-Christ, le nom Jésus-Christ 12 fois, en 4 chapitres. C'est ça qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire de toujours faire l'effort, dans nos prédications, dans nos enseignements, dans nos louanges, dans nos prières, de tout ramener à Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas évident. Hein? Parce que je peux vous donner un exercice. Au sortir d'ici, allez voir n'importe quelle vidéo de n'importe quel serviteur de Dieu. Et comptez le nombre de fois qu'il va prononcer le nom de Jésus-Christ. Ou bien même qu'il va faire allusion même à Jésus-Christ. Vous allez voir que maintenant, on est tellement habitué à Jésus-Christ qu'on n'en parle même plus. Vous savez, dans la pensée de Dieu, puisque l'Église est l'épouse de Christ, son rôle c'est de parler tout le temps de son mari. Oh. Aujourd'hui, combien de messages, combien d'églises ne parlent même plus de Jésus-Christ? On est mon problème, mon mariage, mon cas, ma maladie, et tout tourne autour de ça. C'est vrai que généralement on dit quand même au nom de Jésus, mais quand on regarde bien, il ne s'agit pas vraiment de se concentrer sur lui. Il s'agit de se concentrer sur nous. Paul va dire à Timothée que Timothée, tu vois tout ça? Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et souviens-toi de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Celui qui est issu de la postérité de David. Paul fut un apôtre tellement porté vers les 3C, d'une façon que certains considéraient comme excessive. Il ramenait tout à Christ. De sorte que même lorsqu'il parlait de mariage, Éphésiens 5, il dit, moi je le dis par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Il parle de mariage, hein. Il ne parle pas des onctions de mariage, des trucs, non. Il dit, moi quand je parle du mariage, quand je dis que la femme doit être soumise à son mari, ça doit être comme l'Église est soumise à Christ. Il ramène tout à Christ. Pourtant, le mariage, c'est quand même un thème où on doit pouvoir parler de beaucoup de choses. Et ce n'est pas défendu. Je sais que je ne dis pas ici que quand on parle de mariage, on doit parler que de Christ. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on doit sentir que même lorsque tu parles de mariage, tu es en train de tout centrer sur Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle même des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, on peut s'attendre à ce qu'en parlant de dons spirituels, il parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez bien, il dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc le but de l'exercice de l'Esprit en nous, c'est de dire que Jésus est Seigneur. Les dons spirituels, ce n'est pas pour jouer les spirituels, c'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ est Seigneur. Le don de guérison, c'est pour guérir les gens au nom de Jésus. Le don de prophétie, c'est pour exhorter, encourager les gens au nom de Jésus.
Paul, lui, il ne s'en cache pas. Cette attitude. Il ne s'en est jamais caché. Parce qu'il dit que, moi, Paul, je ne sais plus, on dirait que c'est dans Corinthiens, il dit, moi, Paul, moi, que tu vois là, Paul, je ne prêche que Christ et Christ crucifié. Point. Et quand tu lis ces épîtres, il n'y a que ça. Il ne parle que de Christ. Christ est comme ci, Christ est comme ça, Christ est comme ci. Il peut même attaquer beaucoup de sujets. Mais c'est toujours en rapport avec Christ. Toujours. Et très souvent, il termine ses épîtres en louange. Gloire au Père et à Jésus-Christ. Et cette attitude-là a fait de Paul le champion de la foi qu'il est. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après, jusqu'à présent, on considère Paul comme un grand homme de Dieu. Et ça va même très loin. Parce que vous savez que certains théologiens libéraux disent même que c'est Paul qui a créé le christianisme. Pourquoi ils le disent? Parce que de tous, il est celui qui a exagéré avec cette affaire de Christ-là. Et avant de mourir, il va dire que mon fils ne suit pas les autres. Toi et moi, c'est Christ. Ainsi, tout serviteur de Dieu, toute église locale, tout mouvement chrétien qui veut côtoyer les hauts sommets de l'impact spirituel doit tout ramener à Christ. Tout. Toute vague d'enseignement, tout mouvement d'adoration, toute tendance prophétique qui ne se centre pas sur la glorification de Christ est déjà viciée, est déjà tachée, assurée de porter plus tard des déviations spirituelles qui seront quasiment difficiles à rattraper. Et même s'il y a un impact apparent, et on en parlera à la fin, par centaines de milliers de followers, ce succès ne survivra pas au jour du jugement. Parce qu'on sera jugé par rapport à Christ. La deuxième règle par laquelle l'athlète de haut niveau, le serviteur de Dieu qui veut être de haut niveau, l'église qui veut impacter au plus haut niveau, la deuxième règle, c'est la règle de la souffrance apologétique. C'est des gros mots, hein? La souffrance apologétique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du lot de souffrances particulières qui prépare et qui jalonne le ministère de ceux qui sont appelés à défendre la foi chrétienne, c'est-à-dire l'évangile et son contenu, c'est-à-dire la saine doctrine. On va rapidement relire quelques passages de cette deuxième épître, parce que je vous ai dit qu'on va en profiter pour faire un petit survol, ça va nous permettre de survoler un peu cette épître-là. Du verset 8 au verset 12, du chapitre 2, chapitre 2, verset 8 au verset 12. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Mais si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Là, c'est ce que Paul dit par rapport à ce que j'appelle la souffrance apologétique. Il dit encore autre chose dans la même veine. Ah, j'avais même mal, mais c'est presque pareil. Chapitre 1. J'espère que je n'ai pas inversé. Voilà, c'était donc ça. Chapitre 1, du verset 1 au verset 12, du verset 8 au verset 12. Il dit: « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, donc Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier,
mais, quoi? Souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Donc on souffre par la puissance de Dieu. Tu as la puissance, mais tu souffres. Et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, une fois que dit Jésus-Christ partout, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est aussi à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. La règle de la souffrance apologétique. En voulant défendre l'évangile, on souffre. On souffre. Souvent, la souffrance apologétique, c'est un ensemble de souffrances souvent atroces qui touchent les personnes appelées à défendre l'évangile sans que ces personnes-là puissent trouver la solution. Paul lui-même, selon plusieurs théologiens, quand il dit qu'il souffre là, il parle de tout ce qu'il a vécu comme persécution et tout, mais il parle beaucoup plus aussi des maladies qu'il a souffertes. Certains théologiens disent que Paul, à un moment de sa vie, était malade des yeux. Et à un moment, Paul avait de gros yeux. Des gros yeux duquel sortaient, on appelle ça en français comment, les châssis. Beaucoup de châssis. Qu'on appelle en Zébi les bapoto. Ça sortait n'importe comment comme ça là. Et ça là, pourquoi ces théologiens le disent? Il y a beaucoup d'indices. Par exemple, en Galates 14, 13 à 14, Galates, pardon, 4, 13 à 14, il dit, c'est Paul qui parle aux Galates, il dit, vous savez que ce fut à travers ou par le moyen d'une maladie de la chair, d'une infirmité de la chair, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Pourquoi il parle de dégoût? Ah, c'était vilain à voir. Les châssis qui sortaient de ses yeux, selon plusieurs. Les yeux étaient gros et ça sortait comme ça. Il dit, malgré que je suis venu à vous comme ça, vous ne m'avez pas méprisé. Et ça m'a touché. Vous m'avez au contraire, écoutez ce qu'il dit, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et avec de telles souffrances, lui qui avait pourtant un ministère extraordinaire. La Bible dit que lorsqu'il arrive, je pense que c'est dans Actes, il arrive à, c'est l'île de Chypre ou bien l'île de Malte, le bateau s'échoue, il arrive sur une île, il est vivant, tout le monde est content parce qu'il a été un acteur du sauvetage de tout le monde. Et la Bible dit que, et on lui apporta tous les malades de l'île, et il les guérit tous. En fait, Paul est arrivé à un point du ministère où, c'est pas comme nous là, parfois on va prier pour 30 personnes, 15 vont guérir, 5 vont un peu commencer à guérir, 12 ne vont pas guérir, 3 vont fuir, etc. Paul, à Malte, la Bible dit que on lui apporta tous les malades de l'île et il les guérit tous. Pourtant, lui-même quand il est malade, il ne guérit pas. C'est pour ça qu'il va dire, je pense que c'est dans Corinthiens, que j'ai prié 3 fois le Seigneur pour qu'il enlève cette écharpe dans la chair. Mais Dieu va lui refuser la guérison en disant que ma grâce te suffit. Il va compléter en disant, car ma puissance se perfectionne en toi dans la maladie. Oh. Quelque part en d'autres termes, tu as cette capacité extraordinaire de guérir les gens. Et ce don s'améliore en toi, se perfectionne en toi. Est-ce que tu es malade? Tu souffres.
Tu arrives à Galate, les gens disent, oh, mais ça c'est Paul. Mais pourquoi il a les gros yeux comme ça? Oh, mais elle est pas poteau. Paul. En fait, la question est donc, pourquoi subir ce genre de souffrance malgré la puissance de Dieu à notre disposition? Paul, dans plusieurs lettres, va répondre en disant c'est à cause de Christ, parce que lui-même il a souffert. Mais aussi, dans cette épître, il va dire c'est à cause de l'évangile, pour le bien de l'Église. Il dit c'est à cause des élus que je souffre toutes ces choses, à cause des élus. Qu'est-ce que Paul n'a pas souffert durant son ministère, hormis des maladies dont je viens de parler? Les chasses à l'homme, on le poursuit, il fuit. Les bastonnades. La Bible dit que même une fois, on l'a tellement bastonné qu'il a eu la vie sauve parce qu'on a cru qu'il était déjà mort. Et puis quelques instants après, il se relève. Il est parti. Timothée, souffre avec moi. Souffre. Les injures des serviteurs de Dieu. Les autres serviteurs de Dieu, ignorants et insignifiants. Même je pense dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a même des gens qui vont se faire appeler les hyper excellents apôtres. En fait, eux, ils considéraient que les Paul, les Pierre, c'était des apôtres. Malgré le fait qu'ils avaient été avec Jésus, mais ce sont des apôtres, des simples apôtres. Nous sommes les hyper excellents apôtres. Et donc, partout où Paul passait, quand Paul s'en va, eux, ils viennent y remplacer. Et ils disent que ce que Paul vous a dit, c'est petit, parce que lui, c'est un apôtre simple. Nous sommes les hyper excellents apôtres. Que certaines versions appellent les apôtres par excellence. Les injures, la trahison et l'abandon par plusieurs personnes, plusieurs de ses proches collaborateurs. Les complots contre sa vie par les faux frères, ce qu'il appelle les faux frères. Et donc, se sachant proche de la mort, il va dire à son fils Timothée, Timothée, mon fils, souffre avec moi, ou souffre comme moi. Et d'ailleurs, Timothée lui-même va goûter aux souffrances de Paul d'une certaine manière. Parce que lui-même va devoir affronter des maladies bizarres. Paul dit que tu souffres souvent de l'estomac et tu as souvent des fréquentes et violentes indispositions. Et normalement, on peut se dire que, mais puisque toi tu guéris les gens, Paul, normalement c'est facile de guérir ton fils Timothée. Vous savez ce qu'il fait? Il dit à Timothée, je ne peux pas te guérir. Ne bois pas que de l'eau, bois aussi du vin. Oh. En fait, quand vous êtes appelé à ce genre de combat, tout ce qui vous arrive est bizarre. Au point où le grand apôtre Paul est obligé de te dire que mon petit, bois aussi un peu de vin. Ça va te soulager, pas te guérir. Tu ne guériras pas forcément. Souffre avec moi. Souffre. Ce genre de combats étranges sont souvent l'apanage de vaillants soldats de la défense de l'évangile, menant des combats inexplicables contre des mots qui pourtant semblent simples, mais pour eux deviennent compliqués. Charles Haddon Spurgeon, grand prédicateur anglais vivant dans les années 1800, qu'on avait surnommé le prince des prédicateurs, racontait dans certains de ses écrits qu'il affrontait de multiples maladies. Malgré son succès incroyable dans le ministère, il souffrait à la fois de dépression, de la goutte, une maladie des reins, maladie chronique, qu'on appelle la maladie de Bright. Faites une recherche après ici, maladie de Bright. Vous allez voir les symptômes de Spurgeon. Il raconte que souvent, pendant plusieurs années, il y avait des années où, pendant plusieurs mois, il était sur le lit. Il ne pouvait pas prêcher. Et après, il se rétablit un peu, il recommence à prêcher. Après, il retombe malade. Il va à la maison, il s'assoit, il ne peut plus prêcher. Après, il se rétablit, après, il repart à prêcher. Après, il retombe malade. Spurgeon, grand prédicateur, qui a contribué au succès de l'évangile en Angleterre, était un homme qui était tout le temps malade. Tout le temps. Pourquoi?
En fait, souvent, Satan, voyant les dommages que ce genre de serviteurs vont infliger à son royaume par l'évangile, est souvent obligé d'aller implorer Dieu, de le laisser éprouver certains serviteurs d'une façon atroce. Car, dit-il, ils vont te renier. Jésus dira à Pierre que, Pierre, je t'avertis déjà, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage. Il vous a réclamé. Et souvent on dit non, là c'est les réclamations sataniques, les liens, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est à cause de la puissance de l'évangile. Il sait que l'évangile va nuire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit que moi tel, je l'ai déjà identifié comme grand serviteur de Dieu. S'il te plaît, laisse-moi le faire souffrir. Et nous servons un Dieu un peu étrange. Parce que Dieu, au lieu de dire que non, il va dire, vas-y. Vous vous rappelez de Job, non? Pas besoin de tout raconter. Malgré tout, ces épreuves sont des exercices de préparation pour les grands champions de Dieu. Ceux qui remportent des trophées majeurs avec lui et qui laisseront un héritage durable. La règle de la souffrance. La troisième règle, c'est la règle de la sacralité des Écritures et de la saine doctrine. Dans cette épître, en fait, Paul appelle les Écritures de plusieurs manières. Au chapitre 1, verset 13, il va appeler les Écritures les saines paroles. Les saines paroles. Au chapitre 3, au verset 15, il va appeler les Écritures les lettres sacrées. Et au verset 16 du même chapitre 15, il va l'appeler Écriture inspirée et utile de Dieu. Pour Paul, donc, les Écritures, pour tout serviteur de Dieu sérieux, les Écritures ont 4 caractéristiques. Primo, elles sont saines, c'est-à-dire porteuses de bonne santé. Voilà pourquoi on les appelle les saines paroles. La bonne santé spirituelle. Tu veux être en bonne santé spirituelle, lis et médite les saines paroles. Deuxièmement, deuxième caractéristique de ces Écritures, elles sont sacrées. Au chapitre 3, verset 15, il dit « Dès ton enfance, tu connais les lettres sacrées. » Dans certaines versions, il dit les saintes lettres. Mais une bonne traduction de l'adjectif grec, c'est plutôt pas sainte, mais sacrée. Les lettres sacrées. En d'autres termes, les Écritures sont sacrées. Elles sont donc inviolables. On ne doit pas profaner la Bible, les Écritures. On ne doit pas la manipuler avec légèreté et mépris. Troisièmement, la troisième caractéristique des Écritures, c'est qu'elles sont inspirées et utiles. Voilà pourquoi verset 16 du chapitre 3, il va dire « Toute Écriture est inspirée et utile ». Et il va citer pourquoi. Pour et pour. Et j'aimerais très brièvement attirer votre attention sur le mot « inspiré ». C'est aussi une manière pour moi de faire une publicité de votre école. L'école biblique et missionnaire des soldats de Christ. Le mot « inspiré » ici, qu'on a traduit par « inspiré » dans plusieurs versions, c'est le mot grec « théopneustos ». En vérité, ce n'est pas vraiment inspiré. Ce n'est pas vraiment ce que l'adjectif veut dire. L'adjectif dit même l'inverse. Toute écriture est expirée de Dieu. Parce que si tu comprends mal inspiré, tu vas simplement penser que bon, Dieu a simplement donné une inspiration pour écrire les Écritures. Il a inspiré des gens. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Paul dit au contraire, il dit que toute écriture est expirée de Dieu. C'est-à-dire que dans la respiration divine, quand Dieu expire, ce sont les Écritures. C'est ça que ça veut dire. Mais mieux, ce mot théopneustos est donc constitué, vous l'avez constaté, de théos qui veut dire Dieu, mais aussi de pneustos qui vient de pneuma. Et pneuma, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et donc, on peut traduire ce verset ainsi. Toute écriture est saint-espritique.
c'est un mot inventé. Hein? Oui, j'ai inventé, parce que justement, le mot est difficile à traduire. Théopneustos, esprit de Dieu. Toute écriture est esprit de Dieu. C'est comme ça normalement qu'on devait traduire ça. Voilà pourquoi on a dit inspiré. Bon, vous savez que la traduction, on dit souvent que traduire, c'est trahir. D'accord? Et ce qu'il dit là, en fait, là, on se demande, mais ça sert à quoi de savoir tout ça? Paul le dit à Timothée parce que déjà à son époque, il y avait des gens qui méprisaient les Écritures. Et quand je parle des gens, je ne parle pas de païens. Je parle de serviteurs de Dieu. En fait, tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur d'une église. Et tu es le premier à dire devant tes fidèles que la Bible, souvent il y a des choses de la Bible. Vous savez, la Bible, ce n'est qu'un livre, c'est de la théorie. Paul va dire à Timothée, mon fils, toute écriture est saint-espritique. C'est lorsque Dieu a expiré sa volonté. C'est ça qui a été écrit. Il faut donc que tu respectes les Écritures. Ne fais pas comme les autres. Oh non, c'est vrai que la Bible dit, mais moi, l'Esprit me dit que... En fait, cette phrase, déjà, elle est fausse. Pourquoi? C'est ce que Paul dit ici. Il dit déjà que quand quelqu'un vient te dire que c'est vrai que la Bible dit, mais moi, l'Esprit me dit que, il ment. Pourquoi? Parce que toute écriture est saint-espritique. Ça veut dire que l'Esprit ne contredit jamais la parole que lui-même il a inspirée. Donc celui qui te dit que c'est vrai que la Bible a dit, mais moi mon esprit m'a dit que tu es un menteur. Et c'est à la mode, hein, ce que je dis là. On va en parler après. À part les Écritures, il parle aussi de la sainte doctrine. Et il appelle la sainte doctrine de plusieurs manières. Je vais passer vite dessus. Chapitre 1, verset 13, il appelle la sainte doctrine le modèle des saintes paroles. Au verset 12, il appelle la sainte doctrine le dépôt. Garde le dépôt. Au verset 14, il appelle ça le bon dépôt. Donc tantôt c'est le modèle des saintes doctrines, tantôt le modèle des saintes paroles, tantôt c'est le dépôt, tantôt c'est le bon dépôt. Au chapitre 2, verset 18, il appelle la sainte doctrine la vérité, ou la parole de la vérité. Et parfois même, il appelle la sainte doctrine tout simplement l'évangile. Ça veut donc dire que quand Paul te parle de l'évangile, il te parle à la fois de l'évangile, mais de la sainte doctrine de l'évangile. Et donc, il veut dire par là que tout serviteur de Dieu, tout bon serviteur de Dieu, tout grand serviteur de Dieu s'accroche, ça rime à la doctrine, à l'enseignement de la Bible sur les grandes thématiques et non aux tendances et nouvelles façons d'interpréter la Bible créées par les serviteurs de Dieu à la mode. La sainte doctrine, c'est le modèle des saintes paroles, c'est-à-dire le canevas à suivre. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des vérités regroupées sur chaque sujet que la Bible traite. Par exemple, la doctrine sur Christ s'appelle la christologie. La doctrine sur l'esprit s'appelle la pneumatologie. La doctrine sur le salut s'appelle la sotériologie. Il y a même la doctrine sur le mariage. Comment se marier en tant que chrétien, la Bible en parle. Il y a donc une doctrine sur le mariage. Il y a une doctrine sur les dons spirituels. Il y a même une doctrine sur les rapports que l'Église doit avoir à la politique du pays. Est-ce que l'Église doit être une caisse de résonance pour dire « Oyez, oyez » à chaque fois que quelqu'un devient président? Ou bien l'Église doit être une sentinelle de la nation pour dire que là, ça c'est pas bon. Ou ça c'est bon. On peut le redire autrement avec les mots de Paul. Il y a donc un modèle des saintes paroles sur Christ qu'on appelle la christologie biblique. Il y a donc un modèle des saintes paroles sur le Saint-Esprit qu'on appelle la pneumatologie biblique. Il y a donc un modèle des saintes paroles sur le mariage chrétien. Il y a donc un modèle des saintes paroles sur les ministères chrétiens. Il y a donc un modèle des saintes paroles sur l'Église et sur son rapport à la politique. Si tu veux être donc, Timothée, toi mon enfant, un serviteur de Dieu puissant, cale-toi sur le modèle des saintes paroles. Et c'est tout.
C'est pas que non, ce que moi je dis là, c'est ce que tel grand homme de Dieu a dit. Non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Timothée, il existe un modèle des saintes paroles sur chaque doctrine, sur chaque sujet que la Bible traite. Cale-toi sur le modèle des saintes paroles. Parce qu'en le faisant ainsi, tu t'assures de compétir suivant les règles. On a la 40e règle. Donc la 4e règle, ce sera plus court, on va vers la fin. C'est la règle de l'attachement et la loyauté aux serviteurs de Dieu fidèles. Je lis rapidement la 2e épître de Timothée au chapitre 1, du verset 14 à 18. Timothée, mon fils, garde le bon dépôt, donc la sainte doctrine, par le Saint-Esprit. Donc la sainte doctrine se garde par le Saint-Esprit qui habite en nous. Pourquoi? Il dit, tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Mais que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car lui, il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. En fait, ici, Paul dit que si tu veux être un champion dans la foi, tu dois être loyal aux serviteurs de Dieu loyaux. Est-ce que vous voyez? Il y a des serviteurs de Dieu qui sont loyaux. À ceux-là, tu dois t'attacher. Ne sois pas comme Hermogène et Phygèle. Il dit d'eux, tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Les raisons pour lesquelles Phygèle et Hermogène ont abandonné Paul ne sont pas forcément connues. Mais je me doute que Paul a été abandonné, et il y a certains indices qui le montrent, à cause de sa rigueur, à cause de sa discipline spirituelle. Quand Luis Enrique, le nouveau coach de Paris, est arrivé comme coach du Paris Saint-Germain, il a dit « Neymar, dehors ». Bon, là je m'adresse à des gens qui connaissent le foot, ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé. Neymar, grand joueur, talentueux, comme il n'en existe que rarement. Le problème, il a un problème avec la discipline et la rigueur. Et donc quand le nouveau coach arrive, ce coach l'avait déjà coaché avant. Quand il est arrivé, il a dit que moi, première chose que je fais, lui, dehors. Et certainement, Phygèle et Hermogène, qui étaient devenus des hommes de Dieu très spirituels, peut-être même qui cherchaient à s'appeler désormais les hyper excellents apôtres, ont vu que Paul était un peu toujours rigoureux avec l'affaire de doctrine là. On dit non, on va le fuir. Dans d'autres passages, il parle d'un autre qu'il appelle Démas. Il dit Démas m'a abandonné pour l'amour du présent siècle. Donc lui, par contre, il avait un problème avec l'argent. Il trouvait qu'à un moment, être serviteur de Dieu, ça ne donnait pas beaucoup d'argent. Donc il fallait qu'il aille se débrouiller ailleurs. Paul dit à Timothée qu'il n'en soit pas ainsi de toi. Attache-toi aux hommes fidèles, comme moi, ton père spirituel, Paul. Car en t'accrochant aux hommes de Dieu fidèles, tu seras toi-même fidèle. Car qui se ressemble, s'assemble. 5e et avant-dernière règle, la règle de l'eschatologie du faux prophétique et du comportement humain qui va avec. Bon, à partir d'ici, je crains que je ne puisse pas finir le message parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Mais on va quand même lire les deux passages et puis quand même survoler quelques paroles à ce sujet. Parce que Paul va avertir Timothée sur le plus grand danger qui menace l'Église de tous les temps, dans toutes les générations.
On va lire deux passages de Paul à Timothée. Premier passage de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit ceci. Timothée, mon fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et ce mot-là, il est bizarre, parce que en grec, c'est diabolos, qui veut dire diable. Donc il est en train de dire ici que dans les derniers temps, les gens seront diaboliques. Et il ne parle pas des païens. Ce dont il parle ici, là, il ne parle pas des païens, parce que tous ceux qui citent là, ils sont naturellement comme ça depuis toujours. Mais il dit que dans les derniers temps, dans l'église, les gens seront comme je dis là, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. On entend ça de plus en plus. Oh non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, dans la Bible, c'est ceci. On entend ça de plus en plus. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux et diabolos, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce qui peut te tromper chez eux, c'est qu'ils auront l'apparence de la piété, c'est-à-dire de la bonne foi, la bonne spiritualité, mais reniant ceux qui en fait la force. Timothée, mon fils, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, bon, il va même plus loin. Il y a les versets qui viennent après, il dit, il en est parmi eux, parmi ces gens dont je parle, chrétiens, serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, ce que vous voulez. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, etc., etc. Donc il dit beaucoup de choses sur la plus grande menace de l'Église. Il dit que les gens là dont je parle là, ce n'est pas des païens, c'est dans l'Église. Maintenant, on va se demander, ça vient d'où? On va lire rapidement, on va vers la fin. Ce que Paul dit encore à Timothée, pour qu'on sache en fait d'où cette tendance vient. C'est 1 Timothée 4, le verset 1 et 2, qu'on peut lire ensemble. C'est un passage jumeau de ce qui vient d'être lu. Il dit, donc il s'adresse toujours à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On s'arrête là. En fait, tout serviteur de Dieu qui veut rester utile au royaume et devenir un champion de la foi authentique doit savoir qu'il y a une terrible menace qui plane sur l'exercice du ministère dans les temps de la fin. C'est le faux prophétique et la fausse doctrine. Et qu'on ne s'y trompe pas. Ce faux prophétique et cette fausse doctrine viennent des esprits d'égarement. Et ces esprits d'égarement vont élaborer ce qu'on appelle des doctrines de démons. Quand j'étais plus jeune, bon, est-ce qu'il mentait, est-ce qu'il disait vrai, je ne sais pas. Il y avait un, on va l'appeler homme de Dieu, qui venait de RDC, qui s'appelait Bakanji Kamwana Kuba. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il était venu au Gabon dans les années 92-93. Donc il venait tout le temps, il était venu au Gabon pour un séminaire d'une semaine dans une église pas loin de là où j'habitais. Et il racontait que lui, il avait accès au monde des esprits. Et que même parfois, il faisait des voyages sous la mer. Quelqu'un a déjà lu ça? Écoutez, c'est pas ça le plus grave. Il dit, et là-bas sous la mer, il avait découvert qu'il y avait un laboratoire de conception des pensées et des philosophies qui devaient avoir pignon sur rue sur la terre. Et il dit que là-bas,
il a trouvé vivant, bon là je ne sais pas s'il ment ou il dit vrai, il dit que là-bas, il a trouvé vivant Platon, Socrate et tous les grands philosophes de l'époque. Il dit, le but de leur présence là-bas, c'est d'élaborer des nouvelles façons de penser qui vont envahir la Terre. Peut-être qu'il ment. Mais Paul nous dit ici quelque chose qui ressemble à ça. Paul nous dit que l'Église sera envahie par des doctrines élaborées par les démons. Et ce qui est le plus grave, c'est que ces doctrines élaborées par les démons seront rendues accessibles à l'Église par la voix de grands prédicateurs. Parce que Satan sait cibler, sait comment faire pour que son message nous parvienne. Et pour que son message nous parvienne, ce n'est pas en utilisant les petits docteurs comme le docteur William, qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Il va prendre les plus connus et il va introduire ce qu'on appelle les doctrines de démons. Alors, quand on parle de doctrine de démons, je sais que vous êtes en train de vous dire que mais c'est certainement facile à démasquer. Et c'est là où on se trompe. Parce que les doctrines de démons, en réalité, sont des doctrines chrétiennes qu'on a un peu tordues. Vous comprenez? Dans cette doctrine, on parle de Jésus-Christ. On peut même parler de Jésus-Christ crucifié. Mais de quel Jésus-Christ s'agit-il? Vous comprenez? Il y a beaucoup de doctrines comme ça. Je pouvais vous en citer quelques-unes, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y en a qui vont peut-être vous énerver, vous allez peut-être vous fâcher pour dire que... Donc toi, tu considères que la doctrine là, c'est une doctrine de démon. Tu ne viendras plus ici. Bon, donc pour ça, je préfère ne pas vous dire à quelle doctrine je pense. Mais je peux vous donner des indices. Toute doctrine qui a tendance, d'une manière ou d'une autre, parfois c'est subtil, c'est pas toujours grossier, parce que Satan aussi n'est pas fou, c'est pas des trucs grossiers, c'est subtil. Toute doctrine qui a tendance à amenuiser l'efficacité du salut obtenu par le sang de Jésus-Christ est une doctrine qui vient des démons. Vous comprenez? Il y a des doctrines comme ça, qui disent que c'est vrai que tu as été sauvé, c'est vrai que tu t'es converti, mais tu sais qu'on est en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, oui, mais en Afrique, nos réalités débordent la puissance de Jésus. Il faut donc rajouter certaines choses, il faut faire un travail supplémentaire. C'est subtil. Mais dès que tu as commencé à diminuer l'efficacité de l'œuvre salvifique et salvatoire, on dit quoi? Salvatrice de Jésus, tu as déjà basculé dedans. Parce que le but de Satan, c'est de ridiculiser Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y en a d'autres. Vous savez qu'en ce moment, il y a des grands hommes de Dieu, de grands serviteurs de Dieu qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez ça, non? Vous en connaissez? De grands serviteurs de Dieu qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne parle pas de nous là, les petits, qu'on ne connaît pas, qui nous cachons dans les maisons. Je parle de grands serviteurs de Dieu, connus internationalement parlant. Et ça, c'est Jean qui va en parler dans sa première épître. Jean dit que, dès que c'est comme ça, quand quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, donc n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il est animé par l'Antichrist. Jean, il est catégorique avec ça. Il va même plus loin. Dans sa lettre, il va même dire que celui qui vient à vous avec ce genre de doctrine, il ne faut même pas le saluer. Bon, je préfère ne pas aller plus loin parce que vous allez dire que... Mais donc, tu es en train de dire que le grand homme de Dieu là que je connais, mon prédicateur préféré, donc, ce qu'il dit là, c'est inspiré par les démons. Bon, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Je termine par la dernière règle. C'est plus long que ça, mais je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui. Il faut juste qu'on sache que ce que Paul dit, c'est qu'il y a des démons qui élaborent des doctrines et qui expliquent le comportement de certains hommes de Dieu et certaines paroles qu'ils disent.
il faut qu'on sache qu'il y a des esprits qui élaborent des enseignements et des prophétiques démoniaques qui ressemblent aux enseignements et aux prophétiques de Christ. La dernière règle, c'est la règle de la persistance obstinée au milieu d'une église abonnée aux sucreries évangéliques. Je reprends. La dernière règle, c'est la règle de la persistance obstinée. Donc le prédicateur doit persister de façon obstinée au milieu d'une église abonnée aux sucreries évangéliques. Vous allez me dire que ça c'est... Tu exagères. On va finir par là parce que c'est exactement ce que Paul va dire à Timothée. Et vous allez voir que c'est un passage qu'on connaît, mais on ne réalise pas à quel point Paul est sérieux lorsqu'il en parle. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. On va terminer par là. Je t'en conjure, Timothée, mon fils, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste ou persiste en toute occasion, favorable ou non. Donc que les gens aiment ou que les gens ne n'aiment pas. Que les gens soient contents ou qu'ils soient fâchés. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il vient un temps où les hommes, et il ne parle pas ici des païens, il parle de l'Église, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, le guili-guili, le chatouillis, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon quoi? Leur propre désir, et ils feront quoi? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En grec, mythos, donc les mythes, les témoignages intéressants, même si ce n'est pas bibliquement justifié. Mais toi, mon fils Timothée, sois sobre en toutes choses. Fais quoi? Supporte quoi? Les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je reprends donc la dernière règle, parce qu'au départ ça nous a fait rire, on pensait que c'est moi qui exagère, mais c'est Paul qui parle. La dernière règle, pour être une église équipée pour les temps de la fin, une église qui remportera la couronne, c'est la règle de la persistance, de l'insistance obstinée au milieu d'une église abonnée aux sucreries évangéliques. Paul est en train de dire à Timothée que, mon fils, je te le dis déjà, moi je suis en train de mourir, mais je te le dis déjà, les églises vont s'abonner à ce qu'on aime entendre, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses qui chatouillent l'oreille. Tu ris. Oh, c'est bon, écoutez. Oh, la démangeaison. Des choses qui démangent les oreilles. C'est-à-dire que c'est sucré. Oh, oui. En fait, j'ai remarqué un phénomène. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi. Il y a une tendance dans l'église ces derniers temps où pour peu qu'un serviteur de Dieu ait une parole, certes édifiante, les gens maintenant sautent n'importe comment. Les gens s'attrapent la tête maintenant, sautent. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème c'est que parfois ce qui fait sursauter là, ce qui fait dandiner les gens, c'est des faux trucs. Effectivement, la parole de Dieu réjouit le cœur. Mais si ce sont les choses agréables à l'oreille qui te font dandiner, il y a un problème. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, mon fils, il viendra un temps, mon fils, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils auront désormais leur liste de prédicateurs préférés. C'est ce qu'il dit ici. Ils auront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, donc les thèmes qui les touchent. Donc quand tu parles de Jésus-Christ, ça on connaît déjà. Oh. Quand tu parles de certains thèmes,
Oh, ça c'est pas les choses de l'esprit, ça. Et donc, puisque nous avons maintenant accès là, il parle à une époque où on n'avait pas encore Internet. Hein. Maintenant, là, c'est versé. Depuis chez toi, depuis ton téléphone, même depuis le travail, tu as la possibilité de scroller et de voir les thèmes intéressants. N'est-ce pas? C'est ce que Paul dit ici. Et il parle prophétiquement. En fait, c'est une épître, c'est doctrinal. Mais vous savez, Paul, il a comme ce don d'être à la fois doctrinal et prophétique dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'était prophétique. Nous vivons des temps où c'est comme ça. Et il dit que malgré ça, Timothée, relisons ce qu'il dit à Timothée. Verset 2. Prêche la parole, insiste. Même s'il n'aime pas les thèmes que tu veux développer, développe. Qui n'est pas content, n'écoute pas. Toi, tu appliques la règle des 3 C. Tu es dans la christologie pure. Tu es christocentré. Tu es toujours christodoxique, c'est-à-dire tu es toujours à la gloire de Christ dont tu parles tout le temps. Celui qui n'est pas d'accord, Timothée, tant pis. Tant pis. Celui qui aime ces thèmes de quoi? Oh non, le monde spirituel, machin. Timothée, toi, je te dis que toi, tu es mon fils. Ne fais pas comme les autres. Toi, prêche la parole et insiste. Que ça soit une occasion favorable, que les gens soient contents ou pas, tu insistes. Et ceux qui boudent, au même verset dit, tu les reprends. Ah. Mais pour ça, il faut être d'abord pasteur local, parce que tu vas reprendre le pasteur. Tu peux pas. Bon, Timothée avait au moins ce pouvoir parce qu'il était ce qu'on appelle délégué apostolique, c'est-à-dire qu'il était envoyé par Paul pour encadrer les églises qu'il fondait. Donc, quelque part, il avait ecclésiastiquement ce pouvoir de reprendre les gens. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais au moins, quand on te donne la parole, Timothée, si on te donne la parole, prêche la parole. Et insiste même sur les thèmes que les gens n'aiment pas. Insiste. Pourquoi? C'est pour leur salut. Pourquoi? Parce que parfois, vous savez, et c'est humain, parfois, nous avons, dans certaines situations de nos vies, des choses que nous voulons entendre. Je prends un exemple. Tu es malade, et c'est légitime, tu es malade. Quel est le genre de message que tu vas entendre quand tu es malade? La guérison. Et puis quelqu'un vient avec un message marteau sur la sainteté. Mais toi tu te dis, mais là, il n'est pas inspiré, ça c'est quoi ça? C'est quoi le problème ici? En fait, rappelons-nous de ce que Paul a dit. Il dit que il appelle les Écritures, les saines paroles. En fait, saine ici, l'adjectif peut se traduire par quelque chose qui donne la santé. Ce n'est pas seulement sain, mais assainissant. Donc les paroles qui assainissent. Ça veut dire que la parole, quelque part, peut restaurer ta santé. Mais ce n'est pas forcément la parole que tu attends comme tu l'attends qui viendra te guérir. C'est parfois une autre chose qui viendra te guérir. Toi, tu insistes sur ta guérison, tu es malade, tu as besoin d'entendre des messages de guérison. Mais parfois, tu as vraiment besoin d'un message sur la sainteté de Dieu. Parfois, le message dont tu as besoin, c'est un message sur le pardon de Dieu. Parce que parfois, tu es malade parce que tu ne pardonnes pas. Et donc, Timothée, l'affaire de prêcher en fonction de ce que les gens aiment, toi, tu arrêtes ça. Prêche la parole et tu insistes. Qui n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il ne veut pas guérir. Tu le laisses. Mais ça, c'est quand c'est une seule personne qui ne veut pas. Mais quand c'est toute l'église qui ne veut pas, on fait comment? Pour terminer ce message, rappelons-nous d'où on est parti. On est parti du fait que notre désir doit être d'être des serviteurs de Dieu de haut niveau, qualifiés et équipés pour le temps de la fin. Mais pour cela, il faut combattre suivant les règles.
Et qu'est-ce qui nous arrivera si on a combattu suivant les règles? C'est Paul qui va le dire pour finir à Timothée. Après avoir dit à toi, mon fils Timothée, sois sobre en toutes choses, au verset 5 du chapitre 4, dès le verset 6, il va dire, car pour moi ton père, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Donc je suis en train de mourir là. Il dit, moi, ton père, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice. Désormais, le trophée de la justice, la Champions League de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Timothée, mon fils, viens au plus tôt vers moi. Pourquoi? Parce que, on l'avait déjà dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique. Par contre, Timothée, mon fils, rappelle-toi les serviteurs de Dieu que je t'ai cités au début, notamment Onésiphore. Mais au verset suivant, il dira que Luc seul, vous voyez, à la fin, quand tu insistes avec les messages appliquant les 3C, le résultat c'est que Luc seul est avec moi. Mais quand tu viendras, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Mais avec moi aussi, il est resté Tychique, mais je l'ai envoyé à Éphèse. En fait, Paul est en train de dire que la conséquence, le bénéfice du fait de marcher comme un athlète qui compétit, qui doit remporter des trophées, c'est qu'à la fin, tout simplement, tu auras combattu le bon combat et tu auras achevé la course. Et là, il dit que désormais, la couronne de justice, ou pour adopter un langage sportif, le trophée de la justice m'est réservé. Parce que le mot couronne ici, c'est justement un mot qui appartient au langage sportif de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de coupe. À l'époque, on parlait de couronne. Donc, quand tu gagnais, on te mettait une couronne. Maintenant, aujourd'hui, quand tu gagnes, on te fait soulever un trophée. Donc, désormais, le trophée de la justice m'est réservé. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux. Et j'espère que tous ici, nous sommes d'accord, nous sommes de ceux-là, tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu bénisse sa parole.